Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ma rotation du mois de février. Donc il n'y a pas énormément de choses ce mois-ci parce que j'ai fait quand même pas mal de commandes. Donc il va y avoir pas mal de choses à tester au mois de février. Donc attendez-vous à avoir pas mal de crash tests. Du coup j'ai pas voulu trop surcharger ma rotation de ce mois-ci. Donc je vais commencer un petit peu dans l'ordre. Donc je vais commencer par la base. Je vais ressortir la base Height Adherence Silicone Primer de chez The Ordinary. D'ailleurs je l'ai mise aujourd'hui. C'est vraiment une base que j'aime bien. Elle est à la moitié et c'est vrai qu'en 2023 j'ai envie de faire vraiment encore plus que en 2022 un roulement sur mes produits et essayer de vraiment les terminer. Celle-ci ça fait un petit moment qu'elle est ouverte donc ça me permettra aussi de la terminer et c'est aussi pour ça que j'en ai mis qu'une. Comme ça tout le mois normalement je pense qu'elle devrait être finie. Ensuite pour le fond de teint j'en ai mis qu'un seul puisque je vais quand même continuer à utiliser tous les produits qui sont déjà ouverts. Mais celui-ci je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui et c'est le premier fond de teint de marque qu'on peut trouver par exemple chez Sephora que je teste. C'est un de chez KVD, c'est le Good Apple. Donc c'est ma copine Aurélie qui m'a fait un joli colis avec pas mal de choses à tester à l'intérieur. D'ailleurs je suis dégoûtée parce qu'elle m'a envoyé aussi le fameux fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Le problème c'est qu'il est vraiment beaucoup trop foncé. Donc j'espère que je vais pouvoir trouver un autre fond de teint avec lequel je vais pouvoir le mélanger. Mais ça me dérange un peu parce que je vais pas vraiment pouvoir du coup tester un fond de teint vraiment... Enfin ce fond de teint cher parce qu'il va être mélangé donc la texture sera un petit peu changée, modifiée. Mais en tout cas celui-ci j'ai testé ce matin. Donc pour l'instant j'aime beaucoup la texture. Pour le comparer avec celui de chez Shiglam, pour l'instant voilà, je peux pas trop vous dire parce que c'est la première fois que j'utilise. J'ai bien aimé l'utiliser. J'ai pas trouvé l'effet trop gras que j'ai pu entendre de nombreuses fois. Après moi je l'ai pas appliqué à l'éponge mais je l'ai étiré avec un pinceau fond de teint. Donc écoutez, à voir. En tout cas je suis très contente d'avoir pu tester mon premier fond de teint de marque. Donc on va continuer à le tester et à l'utiliser. Et elle m'a envoyé la teinte Light 008. Donc à tester. Ensuite au niveau d'une poudre de chez Shiglam. Donc je voulais vous en reparler parce que je suis vraiment très mitigée sur cette poudre. Je vous avais fait un crash test où je l'avais pas utilisé en direct avec vous mais je l'avais utilisé et on voyait quand même que mon teint avait beaucoup blanchi. Donc c'est cette poudre là. Encore une fois aujourd'hui je l'ai appliquée et je trouve que ça blanchit vraiment le teint. Donc c'est dommage parce que c'est un joli fini. Après quand on vient réchauffer le teint avec un bronzer je trouve que ça va mieux. Mais voilà, pour l'instant c'est plus un flop qu'un coup de cœur. Donc je vais la retester tout au long du mois de février pour me refaire un avis. Mais les 2-3 fois où j'ai utilisé, ça blanchit vraiment quand même le teint. Donc à voir. Ensuite au niveau des bronzers, j'en ai deux qui sont dans mon Project Pan de l'année 2023. Donc on a celui-ci de Marc Jacob. Il est vraiment bien creusé, il est très fin comme bronzer. Au niveau de la couleur c'est pas vraiment le bronzer que je préfère, mais j'avais vraiment voulu en 2022 bien l'utiliser et là en 2023 il faut que je le termine. Mais c'est vrai que j'en ai tellement des bronzers que j'aime énormément que celui-ci j'ai du mal à aller vers lui. J'en ai un troisième aussi de bronzer dans ma rotation, dans mon projet de pan 2023. C'est un de chez Kiko et celui-ci je l'aime beaucoup et donc je vais plus facilement vers celui de chez Kiko que celui-ci. Ensuite on a un de chez Beauty Bay, c'est le Donut. Donc vous voyez qu'il est aussi bien creusé et c'est vraiment un super bronzer. Si vous voulez pas mettre cher dans un bronzer, ceux-là je crois qu'ils sont à 7 € et encore vous arrivez toujours à choper un petit code promo sur Beauty Bay. C'est vraiment une copie d'un des bronzers que j'adore de chez Kiko et il est vraiment excellent, j'aime beaucoup. Et un petit coup de cœur du moment c'est celui de chez Shiglam. Donc vous voyez autant la poudre je l'ai pas spécialement aimé que le bronzer, il est vraiment magnifique et je l'ai en teinte Dawn Glow. Donc il est comme ceci, c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Je vais peut-être le commander dans une teinte un petit peu plus chaude, je vais voir. Mais il est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. Vraiment pour le prix, je crois qu'il est à moins de 5 €. Il fait très bien l'affaire. Ensuite on va passer au blush et là j'en ai ressorti 4.
un de chez Rare Beauty, le Encourage. J'avais acheté un petit kit et c'est vrai que je l'utilise pas assez souvent, donc je vais vraiment faire un roulement pour l'utiliser plus. Ensuite j'ai ressorti un de chez Dior comme ça, c'est le Coral. Donc là il peut paraître un petit peu rosé mais il est vraiment corail. Et aujourd'hui je l'ai mélangé avec un autre de chez Kevyn Aucoin. Alors j'ai eu un petit souci avec celui de chez Kevyn Aucoin ce matin quand je me suis maquillée. Donc c'est un joli packaging, il n'y a pas de souci. Kevyn Aucoin c'est vraiment une marque vraiment de bonne qualité. Et voilà le blush, donc déjà je le trouve canon parce que ça fait vraiment un dégradé. C'est un blush que j'utilisais beaucoup l'été. Et là j'ai utilisé ce matin et j'ai eu un gros problème de pigmentation. Alors j'ai vraiment frotté mon pinceau pour que ça puisse, pour qu'il puisse y avoir une couleur. Et je trouve que ça n'a pas été encore assez impactant. Donc je suis venue rajouter un petit peu du Dior. Et encore là je me trouve palote. Donc je sais pas ce que ça va rendre. Enfin en tout cas au niveau du retour écran à chaque fois c'est un petit peu faussé avec la réalité. Quand je me regarde après montage je me dis non finalement ça va. Mais là je me trouve, moi j'ai l'habitude de mettre un peu plus de blush quand même. Et là j'ai l'impression que c'est... je suis un peu blanche. Donc celui-ci gros souci de pigmentation. Celui-ci aussi il faut y aller plusieurs fois pour vraiment intensifier la couleur. Celui-ci à voir, je vais le retester, mais s'il continue à être si peu pigmenté, je sais pas ce qui se passe, que je me rappelle pas qu'il était si peu pigmenté, au contraire. Donc s'il a mal vieilli comme ça, je pense que je garderai pas. Donc justement au mois de février ça me permettra de le tester. Et ensuite j'ai mis ma petite palette comme ça de chez Natasha Denona, c'est la My Dream Cheek Trio. Alors là je vais la mettre dans la rotation pour utiliser essentiellement le blush. Parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, que c'est vraiment un blush qui est magnifique. Il se fond parfaitement à la peau et il peut aller avec vraiment beaucoup de maquillage. Là il peut paraître très rose, très foncé, mais moi sur moi il fait vraiment un effet couleur un petit peu universel. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite au niveau des highlighters, j'en ai sélectionné 3. Un que je porte aujourd'hui et que j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment canon. C'est un de chez Shiglam, donc c'est dans la même gamme que le bronzer. Celui-ci donc c'est la collection Moon Side Highlighter. C'est la teinte Celestial Glaze, non pas Glaze, Gaze. Et j'en ai commandé un deuxième. J'aime tellement la texture. Alors c'est un highlighter qu'il va falloir rajouter plusieurs fois et intensifier si vous le souhaitez. Mais il est vraiment magnifique pour le prix. Je trouve qu'ils se font parfaitement à la peau. Il est vraiment canon. Donc j'en ai repris une teinte que vous verrez certainement en crash test au mois de février. Je vous les conseille vraiment. Quand je l'avais reçu, j'avais été vraiment impressionnée par le glow, on le voit. Hein. Et quand j'avais fait le swatch, j'avais été un peu déçue. Et au final, quand on le construit, qu'on le chauffe un peu sur le visage, il est canon. Franchement, j'aime beaucoup. Surtout pour un petit prix comme ça. Ensuite, j'ai ressorti mon highlighter Bridgerton. Donc celui-ci. Je pense que celui-ci, avant de le terminer, il est énorme, mais il est magnifique. Il est vraiment très beau, très pailleté. Donc si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, il va falloir passer votre chemin. Mais il est vraiment magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai ressorti mon stick highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Dripping in Gold. Et celui-ci il est mais canon de chez Canon. Voilà, ça va venir vraiment, si vous le travaillez bien, on va plus voir le côté paillettes. Le côté quand vous allez avoir la lumière qui va venir sur votre visage. Ça va être un petit peu en transparence suivant comment vous le travaillez. Moi j'aime bien le faire chauffer, le faire fondre et du coup on va vraiment essentiellement voir les paillettes et c'est canon. C'est vraiment un super produit et j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est des highlighters. Je vais terminer cette rotation avec les palettes, mais avant je vais vous présenter la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la Merry Christmas de chez Oden Eyes. C'est vraiment une palette qui est magnifique. Il y a des duochromes à l'intérieur. Franchement, c'est une palette qui est vraiment sublime. Je l'aime énormément. La qualité Oden Eyes, vraiment, ça vaut le détour. Donc j'ai appliqué ce vert en fait en coin interne. Mais c'est un vert qui a des reflets un petit peu orangés. Il est sublime. Après, je suis venue mettre ce orangé au milieu. Et en coin externe, en ras de cils et dans le creux, je suis venue appliquer ce
bordeaux un peu rouge et j'aime beaucoup le résultat. Si vous connaissez pas la qualité des palettes Oden Eyes, foncez. Elles sont vraiment magnifiques, vous avez des fards duochrome, des effets vraiment magnifiques. Je me répète mais elle est vraiment canon cette palette. Et sur les lèvres j'ai appliqué mon Nude Venus de chez Pat McGrath, donc c'est celui-ci. Je le porte vraiment très souvent parce qu'il va avec beaucoup de make-up. Le seul truc, comme je vous l'avais dit hein, dans mon haul je crois, il sent extrêmement fort le plastique. Pourtant j'ai d'autres rouges à lèvres de cette marque et je ressens pas du tout cette odeur. Mais c'est vraiment désagréable et elle reste un petit peu sur les lèvres. Bon ça part au bout d'un moment mais c'est vraiment super désagréable. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu le cas avec ces rouges à lèvres. Et c'est vraiment dérangeant pour des rouges à lèvres aussi chers. Donc ça c'est pour ce que j'ai utilisé ce matin. Ensuite j'ai sélectionné 4 palettes. Même si comme je vous l'ai dit il y a plein de choses qui vont arriver au mois de février. Il y a la Star Wars de chez Pat McGrath que j'ai pas encore testé. C'est la Site Séduction. Donc celle-ci elle est vraiment canon. J'aurais pu la mettre en marque aujourd'hui avec ce petit orangé qui est juste là. Mais voilà, elle me donne énormément envie. Peut-être que je vais l'inclure dans une vidéo, mais je me suis dit que avec toutes les nouveautés que je vais recevoir, ça fait déjà un moment qu'elle est passée. Vous avez dû voir plein de revues dessus. Donc quoi qu'il en soit, vous pouvez aussi découvrir mes make-up sur TikTok. Et on verra si je la teste avec vous ou pas. On verra ça. Ensuite j'ai mis 2 palettes que Aurélie m'a aussi envoyées dans son petit colis. C'est une palette de chez Glam Shop. Donc c'est celle-ci, c'est la Color Love. Donc elle est comme ceci. Et c'est vrai que Glam Shop, j'ai testé très peu de produits. Et elle est comme ceci. Donc c'est plutôt des couleurs un petit peu, pour moi c'est un petit peu du pastel. C'est pas forcément les couleurs que j'ai le plus l'habitude de porter. Mais pourquoi pas, moi j'aime bien les challenges à tester des palettes. C'est pour ça que j'aime bien utiliser les Forever Flawless. Parce qu'à chaque fois c'est un petit peu un challenge de savoir si la palette va être performante et souvent je suis agréablement surprise. Donc là c'est un petit challenge et j'aime bien tester de nouvelles palettes. Et la deuxième qu'elle m'a mis c'est la Manifest de Be Perfect. Celle-ci je l'ai vue énormément tourner sur YouTube, donc je suppose qu'elle est vraiment très bien. Et c'est celle-ci, il y a des superbes couleurs à l'intérieur. J'étais étonnée parce que les panneaux sont énormes. Vous avez 2 paillettes compressées, on a un fard un petit peu marbré, 2 fards marbrés, on a un lumineux. Et après on a que des mats, donc à tester. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et ensuite une palette que j'ai ressortie, puisque là j'ai fait encore un énorme tri dans mes palettes. Parce que j'ai envie d'autre chose. Et je sais maintenant réellement ce qui me plaît au niveau des fards à paupières. Et je me suis encore séparée de beaucoup de palettes parce que j'en ai beaucoup trop. Et qu'aujourd'hui mes goûts ont changé, j'ai d'autres attentes. Et Colourpop c'est une marque que j'ai énormément aimée. Mais à chaque fois, enfin pratiquement à chaque fois que j'ai retesté des palettes, j'étais un petit peu déçue et je me suis rendu compte que maintenant j'aspirais à mieux. Donc je me suis dit que j'allais retester les grandes. Déjà les petites, j'en ai gardé quelques-unes mais j'ai pratiquement tout revendu sur Vinted. Donc les grandes, je me dis qu'elles sont quand même super jolies, notamment celle-ci c'est la It's a Mood. Donc à retester, voir si celle-ci elle reste ou pas dans ma collection, parce que je pensais garder uniquement que les grandes et quelques petites qui sont quand même très jolies, donc à voir. Mais ce que je reproche à Colourpop c'est la pigmentation est très bonne. Pour tout ce qui est mat par contre c'est extrêmement poudreux, ça c'est chiant, vraiment c'est chiant. Parce que c'est vraiment poudreux très fin. Vous avez des fards qui sont poudreux mais voilà, ça va être un peu plus grossier. Là chez Colourpop on a beau tapoter, c'est extrêmement poudreux, c'est même vraiment c'est très chiant. Parce qu'il faut vraiment faire attention à son teint. En plus moi je me maquille les yeux après avoir fait le teint. Et au niveau des lumineux, je trouve pas ça si lumineux que ça, avec toutes les marques récentes que j'ai testées, comme par exemple Oden Eyes ou Glamlight ou encore d'autres marques où là vraiment c'est très lumineux, c'est très impactant, c'est ce que j'aime. Colourpop c'est un petit peu même beaucoup plus en dessous, donc à voir. Donc du coup je vais la remettre, la retester pour voir si elle va rester dans ma collection ou non. Donc voilà pour ce qui est de ma rotation du mois de février. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis énormément de choses
parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent au mois de février, je me répète. Donc vous allez avoir pas mal de crash tests, j'espère que ça vous plaît. C'est des genres de vidéos qui peuvent vous plaire, généralement oui, parce que j'ai quand même pas mal de retours à chaque fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.